Chers Capricorne, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. C'est pour la période du 4 août au 4 septembre prochain. Alors, lorsque je parle de célibataire, je le rappelle, c'est parce que vous avez quelqu'un auquel vous pensez. Vous êtes séparés, vous êtes divorcés, mais ça peut aussi être un lien avec une personne en particulier de votre cercle familial ou de votre cercle amical, puisque donc c'est vie sentimentale en général. La structure du jeu se présente comme d'habitude avec la première carte qui est tout en haut, qui parle donc de l'ambiance dans laquelle vous allez être durant la période donnée. Ici, on a deux niveaux, deux jeux différents pour interpréter donc votre tirage. Le premier point ici, c'est le présent. Le deuxième point, c'est un obstacle ou alors quelque chose qui est à développer. Le troisième point, c'est l'évolution de la situation. En dessous, on a le premier point qui nous donne une orientation pratique à prendre. Le deuxième point, c'est une guidance émotionnelle. Et le troisième point, c'est soit donc une synthèse par rapport à votre tirage, ou alors donc l'évolution de la situation en par rapport à ce qui s'est développé avant sur le même type de jeu. Alors, on commence avec l'ambiance de la période dite, donc pour jusqu'au début septembre prochain. On a la carte de la Lune. Voilà, je vous présente cette carte et en même temps, donc, je vous donne donc en fait de quoi parle cette carte. Donc, ça peut être une maturation, la maturation d'une situation ou quelque chose qui est en gestation, de l'intuition qui est plus importante, l'imagination qui est plus importante. Ça peut être une guidance qui vous est offert, on va dire, par la vie, mais une guidance, alors là, je parle plutôt d'une guidance avec des repères qui sont inhabituels et je dirais même une guidance invisible du monde invisible, oui, c'est ce qui me vient, donc il faut que je laisse venir directement, donc du monde invisible. Et puis, voilà, donc ce qui donne aussi l'impression, ce qui peut donner l'impression d'être dans quelque chose, dans un espace, dans une période où on manque de repères, où c'est un peu flou, voilà. Sur donc le premier point où on parle du présent, c'est-à-dire actuellement où vous en êtes, on a la carte de l'assuré qui est donc renversée, qui donc dans ce sens-là qui parle de quelque chose une situation qui n'est pas très agréable. Toutefois, comme les autres cartes sont quand même assez positives, enfin même très positives, même celle-ci, hein, je vais en parler après, mais je pense que c'est plus une sensation, un sentiment que c'est de la réalité, vraiment. Je pense que c'est la fin d'un cycle qui a été plus ou moins clair, plus ou moins pénible. Vous aviez peut-être des soucis, des préoccupations qui vous empêchaient d'avancer de manière harmonieuse dans votre quotidien. Or là, maintenant, on arrive sur la fin de ce cycle et ça, vous allez voir que les choses vont s'éclaircir et vous allez reprendre confiance donc en la vie. Vous allez voilà, parce qu'en fait, c'est une question de confiance en vous, sur votre apparence. Peut-être que vous avez envie de changer certaines choses. La joie va revenir. La vie
l'envie de s'amuser, de profiter de la vie, hein, des grandes choses comme des petites choses. Et c'est peut-être le fait d'être seul qui a provoqué cette période intermédiaire un peu plus morose, un peu plus terne dans votre cœur. Sur le deuxième point, on a la carte de l'originel. Donc, c'est une carte qui normalement est très bénéfique. C'est comme un tel. Moi, je l'utilise et j'en parle comme d'un talisman, puisqu'il y a de la réussite dans tous les domaines. Ici, elle est amoindrie parce qu'elle est sur le point des obstacles ou de l'obstacle en question. Et elle vient vous dire en fait qu'il faut développer ce dont on a parlé tout à l'heure. Il faut arriver à revenir sur des choses, des pensées, des sentiments positifs qui vont vous élever, qui vont vous permettre d'évacuer toute cette peut-être cette morosité qu'il y avait autour de vous. Ces humeurs où peut-être vous manquiez de courage, et là on vous dit donc il faut croire à tous les possibles, c'est-à-dire à la réussite, à une nouvelle ouverture, un nouveau parcours, peut-être aventure même. Et parce que tout ça, c'est en train de se mettre en place. C'est très lent, mais vous avez quand même cette carte, même en étant amoindrie par sa position dans votre jeu, elle a quand même une influence très positive, parce que c'est la carte, dans ce jeu-là, c'est la carte la plus positive. Donc on parle on peut évoquer en fait d'un manque, d'une baisse des humeurs qu'il y avait, et là, d'un manque, de la volonté d'un retour à quelque chose qui soit plus harmonieux, qui soit plus joyeux, qui ait plus de festivité et de joie dans votre cœur et dans votre esprit. Donc ça compte beaucoup. Et en fait, on est en train de vous dire que c'est à vous de créer les éléments, ou les circonstances ou la circonstance de votre environnement. Sur le troisième point, je pense que dans l'évolution de la situation, en fait, c'est ce que vous allez faire. Vous allez réagir, et il y a peut-être une rencontre à la clé, quelque chose qui vous permet de vous rapprocher de la personne à laquelle vous pensez, sans doute. Et donc, ça vous donne de l'élan, ça vous remet du dynamisme dans votre vie. Vous vous impliquez vraiment dans cet engagement, dans ce lien, dans ce rapprochement. Vous êtes très motivé. Et je vois que entre cette carte-là et celle qui est en dessous, qui s'appelle le guide, pour moi, il y a un nouvel équilibre à la clé. Il y a un nouvel élan. Et c'est comme si donc vous avez, comme je viens de le préciser, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un déclic, quelque chose qui fait que ça vous permet de repartir sur des choses, sur des humeurs tout à fait positives et créatives. Alors, on passe sur le deuxième jeu, où ici, sur ce point, on a l'orientation pratique avec la carte qui s'appelle le jeune pouce, donc qui parle d'un nouveau départ, d'un renouveau. Et donc, on est toujours dans le même type d'évocation d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. Tout à l'heure, on parlait ici de quelque chose qui commençait, et ici, pareil, on est dans un renouveau. Donc, dans ce nouveau départ, il y a on lâche en fait la peur de l'échec ici.
la peur de retomber sur des situations, des schémas qui sont blessants, qui ont pu être blessants. Et là, maintenant, c'est terminé. En fait, là, maintenant, vous êtes en train de faire un nettoyage intérieur. Il y a plus d'épanouissement vers lequel vous allez, donc un nouvel horizon, une transformation intérieure. Et ça, c'est toute la magie de la vie, la magie de la Lune qui permet ce nettoyage, qui permet d'évacuer tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui vous gêne et vous redonne confiance. Mais vous voyez qu'avec la Lune, le parcours n'est pas aussi clair, aussi structuré comme d'habitude. C'est un parcours sur lequel il faut plutôt compter sur vous-même et sur votre intuition, sur votre créativité. Ça avance lentement, mais apparemment, ça avance quand même assez vite, hein. Et vous avez la réussite de votre côté, hein, cher Capricorne. Sur le deuxième point, avec la guidance émotionnelle, on a à l'abri du saule. Cette carte-là vous amène justement l'équilibre et la confiance dans une forme de sécurité. Alors, j'arrive pas, excusez-moi, j'arrive pas à faire le point avec la caméra. Donc, ce qui fait que vous voyez pas très bien la carte. Voilà, mais je suis désolée, ça ne veut pas faire le point. Donc, par contre, je continue dans l'explication de cette carte et de ce point-là. Donc, dans cette guidance émotionnelle, on sent que vous vous sentez en fait à l'abri maintenant. Et je pense que c'est quelque chose en vous qui grandit justement, qui prend le temps de grandir pendant cette période, qui vous apporte donc un équilibre, une harmonie, une paix et une sensibilité à votre environnement, à votre entourage, qui fait que vous arrivez à trouver l'accord, on va dire l'accord parfait, pour être en harmonie avec l'autre personne, la laisser entrer dans votre environnement personnel et harmoniser en fait la situation. Je pense aussi que c'est une relation que vous envisagez de manière, donc on a dit harmonieuse, mais aussi avec une entente spirituelle assez forte, assez importante dans votre vie. Alors peut-être que vous envisagez, alors spirituel, ça ne veut pas forcément dire, je ne parle pas de religion. Néanmoins, si ça fait partie de vous, je pense qu'il n'y aura pas de crainte à évoquer, à expérimenter ce type de choses ensemble. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de barrière par rapport à ça, donc c'est tout à fait possible. Et sur la dernière carte qui fait la synthèse, ici, on a la carte du guide. Donc on est tout à fait dans la spiritualité, dans l'évocation de peut-être même du divin, donc dans tout votre jeu. Et ça fait partie de votre vie. Peut-être que vous aurez des manifestations particulières. Alors là, durant la période dont on parle, c'est à vous d'être à l'écoute. Parce qu'il y a un fort ancrage dans cette direction. Alors, je pense que c'est une guidance. Ici, il peut y avoir donc une guidance spirituelle et l'évocation, mais aussi le ressenti très fort dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre corps, de ce que c'est que l'amour
pour vous maintenant, parce on était dans la gestation, la maturation de quelque chose, et je pense que c'est ça qui est en train de changer en vous aussi. Donc là, il n'y a plus de crainte. Et c'est comme s'il y avait donc une fusion possible, hein. Tout dépend de vous en fait, hein. De votre degré d'acceptation et d'ouverture et de réception. Parce que c'est tout à fait possible que la vie vous offre donc ce type d'union, ce type de communion, et qui vous apporte donc ce côté enrichissant de la vie. C'est comme c'est la petite chose qui fait que, en plus de ce que vous vivez, il y a une partie que vous apporte la vie au point de vue spirituel, qui est enrichissant et très 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 épanouissant. C'est comme si vous, en fait, vous flottiez dans l'air. Mais ça, c'est une question de ressenti. Je peux pas je peux pas le décrire vraiment. C'est quelque chose que vous allez ressentir, et vous émettrez vos mots à vous à ce moment-là. Voilà, cher Capricorne, pour votre tirage. Je vous souhaite bien écouter beaucoup de bonheur et voilà, d'harmonie, de bien-être, de ce qui semble être de toute façon. Alors voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.